Et coucou les amis, vous avez été plusieurs à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Plusieurs m'ont laissé des commentaires et d'autres se sont abonnés, ou de ce côté ou de ce côté. En 2014, j'ai repris un bar, donc ce bar s'appelait Le Sporting. Il avait plus de 30 ans d'existence, peut-être même plus. J'ai changé les couleurs, j'ai changé le mobilier, et au fur et à mesure du temps, je l'ai fait évoluer en fonction de sa clientèle et de mes goûts. En 2017, j'ai racheté le commerce juxtaposé, inexploité depuis près de 5 ans. Le but pour moi était de créer une nouvelle activité afin de redynamiser le centre-ville et de créer de l'attractivité pour mes deux commerces. Pour cela, j'avais dans mon esprit de casser le mur et d'agrandir. Suite à une séparation de couple, j'ai décidé de fermer ce magasin de vêtements, mais une fois les murs achetés, il fallait leur trouver une utilité. Il aura fallu attendre 2020 avec une fermeture obligatoire pour pouvoir effectuer ces travaux. En faire une salle de restauration et une salle pour mes soirées à venir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il en fait du bruit? On peut pas bosser tranquille, hein? Ah mais non, n'importe quoi, c'est déjà passé. Donc là, j'ai utilisé du chemin de câble qui me restait pour pouvoir attacher le spot pour la boule à facettes. Petite parenthèse, nous sommes capables de beaucoup de choses et nous avons beaucoup de ressources au fond de nous. Avec de la récupération de matériel lorsque j'ai fait les premiers travaux du bar. Je m'en suis servi pour finaliser les travaux de la salle d'à côté. Oh my god, il y a un trou. Hormis le trou dans le mur qui lui était porteur entre deux bâtiments, tout le reste a été fait par mes soins et des amis sont venus de temps en temps se greffer. Donc là, on peut y voir l'installation de la boule à facettes avec ses spots. Il a fallu que je trouve la bonne hauteur, le bon recul, afin que toute la salle soit bien éclairée. J'y ai installé des lyres que j'ai trouvés sur Amazon. Je vous mets le lien dans les commentaires. Ensuite, j'ai fait plusieurs tests avec le mobilier, les tables, les chaises, en bois, en alu, pour en arriver au résultat final. J'ai eu de l'aide pour les peintures, mes amis Victor et Sylvie sont venus me donner un petit coup de main, avec qui ce jour-là, on a beaucoup rigolé. Regardez. Et il est assez grand, hein? Bien sûr, faut qu'il prenne une photo pour ma fille. Non. Faut pas s'en passer. Bon. C'est vrai qu'on se reconnaît quoi là derrière. Ici, il dit, c'est Ramirez. Ça va comme ça.
Et vous croyez que je vais me foutre déjà qu'elle avait l'air comme ça? Alors avec... Regarde, on dirait pas un vagin. Voilà. Ah ouais, pareil. Je crois qu'elle a bien l'envers. Et il nous manque un panneau, on va mettre plus de temps pour un panneau. Donc il pleure ici. On a mis 1 heure pour faire tout ça, on va faire tout. J'ai cassé le mur de la réserve que j'avais construit en 2014 pour du placo et de la faïence. Et vu l'évolution, il me fallait une réserve plus grande et plus fonctionnelle. Depuis le début, j'avais pour idée de mettre un grand rideau rouge style chapeau de bar. Mais pris dans la tourmente de mon travail, je n'ai pas eu le temps de l'installer. Pour cela, il aura fallu attendre la fermeture de 2020 pour pouvoir enfin mettre le mécanisme de mon rideau en version électrique. Je vous mets un time-lapse. Donc là j'installe la tringle, je fais les tests, je la redescends pour essayer de voir déjà si tout fonctionne. Je suis en train d'installer les petites roulettes pour le mécanisme, je fais les derniers réglages. Je finis d'accrocher la petite réglette qui fait le va-et-vient. Là, je bois un petit coup. En bas à droite de la vidéo, c'est la cabine de DJ que j'ai complètement créée moi-même. Avec de la tôle, il me restait des tubes carrés en fer que j'ai fait couper à la dimension de 60 cm par mon maçon qui m'y a soudé des platines à chaque extrémité que j'ai pu assembler et fixer mes tubes de fer qui tombaient pile poil à la dimension de la scène et de mes spots. Et coucou les amis, bon, la magie du montage vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour poser la clim, comment j'ai fait pour mettre l'isolation et ainsi que la VMC. Donc je suis désolé mais j'ai pu montrer que des photos et je n'ai pas de vidéo en cours et pendant. Donc dans les prochaines vidéos, vous verrez les choses en détail. Et ainsi que la VMC. Allez, on regarde en image. Bon, commençons par le commencement. Là, j'ai reçu mes colis. Bien entendu, vous devez contrôler qu'il ne vous manque aucun colis. Les pompes à chaleur que j'ai reçues de chez Ayrton. Ce sont des 5,6 kg. Franchement, ils disent que c'est pour environ 50 mètres carrés.
Mais moi j'ai déjà ma salle de resto qui fait 80 mètres carrés. Mon split envoie la sauce. Il y a toute la chaleur qui arrive jusqu'au fond. C'est génial. Donc des petits trous, toujours des petits trous. Donc là je fais les trous côté bar. Je fais les trous côté resto. Je fais le trou côté extérieur. Pensez à bien camoufler et à bien cacher les extrémités des tuyaux quand vous les passez à travers le mur pour éviter qu'ils s'y mettent des saletés à l'intérieur. Donc là, on s'occupe un petit peu de l'électricité. Donc il conseille de mettre ça sur un différentiel 20 ampères tout seul. Il faut vraiment s'y repérer dans ce compteur électrique. Voilà le final. Avec toutes les pauses des splits, le split du bar, le split du resto, les moteurs extérieurs. Et maintenant, on apprécie le travail fini. Pensez à bien attacher vos câbles, à bien attacher vos cuivres. Une fois que tout est bien branché, une fois que tout est bien attaché, vous pouvez mettre en route l'électricité et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir les vannes. Donc, il y a des petits écrous à dévisser et à l'intérieur, il y a une vis pour clé Allen à déverrouiller. J'ai galéré vraiment à trouver. Je pensais que si j'ouvrais l'écrou, que tout le gaz allait partir. Mais non, l'écrou est juste là pour éviter la corrosion. Cette vidéo est enfin terminée. Cette fois-ci, je pense que j'ai réussi à maîtriser l'image, la vidéo, la photo. La prochaine fois, vous aurez un peu plus de vidéos avec un peu plus de détails. Je pourrai vous montrer ce que j'ai fait à ma façon, le prochain projet que j'ai préparé et l'achat d'un immeuble. Je vais me le retaper du sol au plafond pour y faire de la location. Une vieille maison. Je vous mets la vidéo de ce bien. Et à bientôt. Ciao, bye bye. Et à bientôt les amis. Ciao, bye bye.